Bon, bonjour à tous. Vu qu'on a le temps, je vais vous présenter 3 petits cas cliniques. On va... ça marche pas? Ah si, ça marche. Qui va tout à fait illustrer ce que disait M. Roussouli à l'instant. Alors, premier cas, c'est une patiente de 54 ans, pas d'antécédent, aucun antécédent. Elle est gênée par une petite scoliosette de face. Pas de souris, vous l'avez ? Non. Si. Une petite scoliosette de face qui ne pose pas vraiment de problème. Elle est surtout gênée par un dos très déstructuré, une lordose très courte, une syphose 3-2-1 et un dos plat au-dessus. Quand vous faites l'analyse des paramètres pelviens, on se voit que l'incidence pelvienne est quand même assez élevée. Elle est en rétroversion pelvienne. Elle reste équilibrée, elle a sa tête au niveau de son sacrum, d'accord, mais elle est complètement déstructurée. Il y a une indication chirurgicale, bien sûr, elle a des sténoses. Elle est complètement enraidie dans cette zone. Et effectivement, je suis allé sur la solution chirurgicale. Ces dos me posent beaucoup de problèmes, puisque on voit qu'il y a une incidence pelvienne forte, on voit que le dos est complètement disharmonieux, il y a la syphose thoracique qui s'est complètement aplatie. Intuiter la forme post-opératoire, je trouve que c'est difficile, il faut laisser un peu de place pour que la syphose se réexprime après. Là, j'ai pris une option de faire une osteotomie en L3, parce qu'il y avait le bloc de syphose, parce que je voulais restaurer une lordose longue, mais j'ai restauré une lordose un peu trop longue. Ah, on peut y aller, on peut critiquer. C'est le radio post-opératoire immédiate. L'incidence pelvienne, donc, je ne m'étais pas trompé sur les mesures initiales, elle est quand même élevée. On a la petite ostéotomie ici en L3. Ce qu'on peut critiquer, c'est la lordose qui vient mourir, qui est très longue. On voit également la mise en extension des disques thoraco-lombaires. Elle va bien. À 1 mois post-opératoire, on voit déjà qu'il y a une petite bascule dans le disque, qu'elle tolère bien. À 12 mois, elle reste en hyper-appui. Et à 24 mois, elle est complètement en appui et parfaitement, elle est équilibrée, elle se plaint de rien, malgré l'hyperappui vertébral à la pitjiquée, et elle reste globalement équilibrée. Alors, j'ai peut-être un peu de chance, elle a que 54 ans, elle avait des bons tissus, un os correct, et elle est venue s'appuyer progressivement. On voit ici également que la syphose s'est retraduite par rapport, si on revient en préopératoire, on n'a plus du tout la même situation. Premier cas. Je vous montre tout de suite le deuxième cas, puis on discute après, ou vous discutez maintenant? J'enchaîne. Deuxième cas. Là, c'est une autre situation, c'est un patient de 74 ans, il a une syphoscoliose. Alors, entre ces deux radios, il s'est aggravé, parce que là, il a bénéficié d'une décompression lombaire haute, donc on voit la syphose qui s'aggrave après la décompression. Il a la scoliose qui s'aggrave également. Il a un paramètre pelvien avec une incidence pelvienne là aussi élevée, en forte rétroversion pelvienne. Et là, on part dans un traitement chirurgical, parce qu'on a essayé le traitement par corset, ça ne marchait pas, il n'était pas tenu, il avait les escarres, l'hyperappui douloureux, bref, ça n'allait pas, et on est parti sur un traitement chirurgical. Alors peut-être que là, on peut discuter la stratégie si vous êtes d'accord. Qui souhaite donner son avis pour ce cas? Qu'est-ce que vous feriez à la place de Clément? Sébastien, qu'est-ce que tu feras à Toulouse? Si on ne fait pas comme ça, vous n'avez pas parlé. Pour cette patiente-là, il faudrait quelques éléments supplémentaires, mais bon, je pense que c'est rigide en thoracolombaire ou ça bouge un peu?
Non, non, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ouais, ouais. Bon, donc je ferai une instrumentation probablement longue, de T2 jusqu'au bassin, avec une correction avec des ostéotomies ou des facétectomies multiples, et un ségmentant antérieur, des compléments d'arthrodèse au niveau lombosacré par un abord pararectal à 3 semaines d'intervalle. Donc D2 sacrum avec des ostéotomies pluriétagées au niveau thoracolombaire. La syphose lombaire-lombosacrée, elle est conservée, donc je n'ai pas grand-chose à faire là-dessus. Donc D2 sacrum, des ostéotomies en thoracolombaire et un ségmentant antérieur de L3 jusqu'au sacrum par un abord pararectal gauche à 3 semaines plus tard. Et tu cherches alors, plusieurs points, tu as vu l'aplatissement thoracique compensatoire. Ouais. Tu cherches à le lordoser très fort en bas, parce qu'il a une incidence 60 des poussières. Non, ou tu essaies d'équilibrer en laissant un compromis, un peu de rétroversion. Voilà, tout à fait. Moi, je ne cherche pas l'hyperlordose lombosacrée. Je pense que la lordose qui est là en lombosacrée, elle est bonne. Si on corrige un peu la syphose thoracolombaire qui est là, ça va se remettre. Et il faut bien garder la syphose thoracique haute autant que possible pour éviter justement le PGK. Et je la laisse effectivement en rétroversion. Qui serait d'accord avec Sébastien de monter aussi haut? Parce que peut-être pour aller en bas, on est d'accord. Mais comment tu justifies le fait de monter jusqu'en T2 dans ce cas? Parce que pour moi, ça, c'est pire pour moi quand ils ont un dos plat comme ça. Si je m'arrête en T10, j'ai un risque pour moi qui est plus élevé. Bon, vous venez de démontrer que non dans la série, mais dans ma pratique personnelle, j'ai un risque plus élevé de syphose jonctionnelle là-dessus. Je pense qu'elle est trop âgée pour pouvoir se syphoser spontanément dans les disques. Je pense que la syphose, elle est structurée. Je vais aller la former avec ma tige pour être sûr de ce que je vais donner. Parce que si je m'arrête en niveau de T10, elle va faire la fracture jonctionnelle parce que c'est trop rigide pour pouvoir revenir dans la syphose qu'elle aura besoin. Alors moi, je vous demande de regarder la radio. De profil, regardez en avant du dorsal, elle est fusionnée et vous n'arriverez jamais à la syphoser, cette bonne femme. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. La deuxième chose, c'est que si on ouvre la charnière thoracolombaire et qu'on ne met pas d'os devant, c'est là que ça va péter. Enfin, ça, c'est mon expérience. Là, on part dans la pseudarthrose. Oui, mais quand on aura corrigé sa syphose thoracolombaire, on va se retrouver qu'un dos plat au-dessus qui est complètement rigide, et c'est parti en vrille, le machin. Vous êtes d'accord de monter jusqu'en T2 aussi? Moi, je ne sais pas. Elle est déjà fixée en T2, donc est-ce qu'il faut vraiment aller là au-dessus? Je ne sais pas, mais ce dos plat va poser des problèmes quand on aura corrigé les anomalies sous-jacentes. Donc en fait, vous dites que ça posera des problèmes, quoi qu'on fasse, c'est ça? Je pense. Et le cas précédent, il est tout à fait ce que j'ai dit, magnifique lordose, et impossible de faire une syphose. Et c'est ça la chirurgie, c'est-à-dire l'harmonie, c'est d'avoir la lordose et de débuter la syphose. Et on ne sait pas débuter la syphose, vous l'avez montré magnifiquement. D'autres avis? Monsieur Chopin, vous nous avez appris que quand le dos est plat en thoracique, c'est que les muscles sont bons et il ne faut pas forcément monter. Et là, votre ancien élève, il dit complètement l'inverse. Non mais... Est-ce que je peux revenir sur le premier cas? Vous voulez pas prendre de micro, s'il vous plaît? Oui, il y a un point important à considérer qui est le comportement dynamique du segment thoracique. Et ça, on l'a en examen clinique, on ne l'a pas sur une radio. Alors effectivement, quand le segment thoracique au-dessus d'une syphose est plutôt en élément de compensation, c'est-à-dire qu'il y a un certain aplatissement, bon, ça va plutôt dans le bon sens. Alors après, là, je ne monterai pas jusqu'en haut, effectivement, je m'arrêterai au niveau, je ne sais pas, des 10 ou des 9, peu importe. Après, tout est dans la correction de la façon dont on l'a fait en dessous. Il est certain que si on fait une hyperlordose en dessous, la syphose jonctionnelle, elle est gagnée. Donc c'est la réharmonisation du bas. Et après, il faut voir si on peut faire confiance en haut. Et là, c'est dans le comportement dynamique, dans la qualité musculaire, dans la qualité du contrôle neuromusculaire. Et ça, c'est pas simplement sur une radio. Je crois qu'il faut, sur
ces discussions de fixation haute, il faut s'arrêter de regarder uniquement des radiographies, mais voir aussi à quoi ça correspond cliniquement, en qualité musculaire, en comportement, et aussi en comportement dynamique. Il faut regarder les patients marcher, quitte à refaire une radio 10 minutes après les avoir fait marcher, et non pas immédiatement après être assis en salle d'attente pendant une demi-heure. Tout ça, c'est des points qui, à mon avis, sont importants dans l'analyse préopératoire de ce type de patient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'exercice est toujours très difficile quand on vous montre ces radios parce qu'effectivement, il manque toute l'analyse clinique. Bon, il a 74 ans, ça fait un moment qu'il traîne son dos et effectivement, il est un petit peu fatigué au niveau musculaire. Mais c'est les limites de l'exercice, oui, tout à fait d'accord. Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose? Non? C'était sur le premier cas, en fait. Ah. Je crois que c'est complètement différent. Je me demande si la fusion est nécessaire. Et là, tu avais un patient qui était jeune, il s'était mis en si fausse longueur, peut-être parce qu'il était sténosé, il cherchait à ouvrir son canal. Donc c'était ça la réflexion sur le premier cas. Donc, on avance? Donc voilà ce que j'ai réalisé. Alors un montage, je ne suis pas allé jusqu'en haut. Je me suis arrêté, donc 5, 4, 2, 1, 12, 11, 10, T9. C'est la radio post-op immédiate. Je suis assez satisfait de la radio. Je ne l'ai pas voulu trop le lordoser en bas. Je l'ai réharmonisé. Je l'ai gardé en rétroversion. J'ai essayé de remplir le cahier des charges. Et puis... Qu'est-ce que vous... Pardon. On peut le demander. Oui, pardon. Vous pensez que c'est bien ce qu'il a fait, qu'il y a quelque chose qui manque? Je demande à quelqu'un ou vous voulez pas? Monsieur Wolf. À 74 ans, c'est toujours un peu discutable d'aller opérer les gens de grands montages. Et la chose qui nous est arrivée, c'est d'avoir des fractures à la partie supérieure du montage assez fréquemment. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude de faire des montages assez étendus. Et dans les ennuis que j'ai eus, qu'on a eus, le plus souvent, c'était les PGK par fracture. Par fracture au-dessus, qui ont entraîné parfois des complications neurologiques et qui me font choisir des montages plutôt longs. Et voilà alors que les ennuis ligamentaires à la partie supérieure du montage, j'avoue que je n'ai pas rencontré ça, on en voit moins. C'est pour ça que dans votre présentation, ce qu'il ne faut pas oublier peut-être, c'est la nature des troubles rencontrés et la gravité des PGK qui sont parfois dramatiques avec des fractures. Ça, on n'a pas, dans cette série, il n'y a pas ça. Mais ça existe et c'est pour ça que je préfère faire des montages plus étendus. On continue, on avance. Voici l'évolution post-opératoire. Déjà à 1 mois, on voit qu'effectivement, il repart en avant avec le petit tassement de la dernière vertèbre instrumentée. À 3 mois, toujours un petit peu plus. Il s'en plaint pas trop. On est à 18 mois. Enfin, si, il s'en plaint, pardon. Il s'en plaint pas trop. J'ai pas de complications neurologiques. L'évolution à 18 mois, il est stabilisé tel que là. Ça le gêne très clairement. Il ne veut absolument pas être réopéré. On est un peu coincé ici dans cette situation. Là, pour le coup, je regrette de ne pas être monté peut-être jusqu'en T2 sur la première radio, comme on le voit ici, où j'aurais pu, après, avec des facilités. Pour toi, l'erreur, à la limite, si on peut parler d'erreur, c'était d'être court ou d'être insuffisant dans la correction? Je pense, parce que là, alors maintenant, si j'avais à le reprendre maintenant, qu'est-ce que je ferais? Je pense qu'au vu de l'âge et laisser un peu de rétroversion, c'est peut-être pas une grosse erreur, et le laisser juste couvrir pour stabiliser le problème mécanique qui est lui douloureux, prolonger l'arthrodèse sans chercher à le réduire, puisqu'il reste globalement, il n'y a pas un déséquilibre énorme.
mais c'est discutable. Je ne le reprendrai pas pour une ostéotomie pour le réaxer, et pour une ostéotomie lombaire, je ne proposerai pas ça avec la remise en syphose. C'est quand même un dossier intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis désolé d'insister, mais quand vous regardez les 3 vis du haut, elles sont parfaitement parallèles. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'avez pas réussi, mais moi j'arrive pas mieux que vous, hein, vous n'avez pas réussi à amorcer la syphose, et comme il y a ce dos rigide au-dessus, cette désamorce de syphose a fait qu'il y a eu un point de rupture, et vous aviez une radio sympathique au départ, mais il y avait une disharmonie dans la tige qui n'était pas suffisamment cintrée. Alors c'est très difficile à faire, mais c'est ça. Cintrée dans quel sens? En lordose ou en syphose? On est d'accord. Il n'y a pas assez de syphose. Il n'y a Pas pas de assez de syphose dans le haut. Ouais. Les vis sont parallèles, donc il n'y a pas de syphose. Et s'il n'y a pas de syphose, il va la faire au-dessus. C'est exactement ce qu'on disait. Le sommet de la lordose, il est peut-être où il faut, mais la lordose se termine très haut et il n'y a pas de début de syphose. Et à partir du moment où il n'y a pas de début de syphose, ça capote par-dessus. Monsieur Roussouly. Moi, je pense que la forme qu'a donnée Clément, elle rejoint un peu la forme initiale, mais ce n'est pas la bonne forme. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a une forme avec une courte lordose et on attaque tout de suite la syphose thoracolombaire. Donc, on a une forme de type 1 qui va bien sur une incidence faible. Si on avait les têtes fémorales sous le plateau sacré, on serait très content, ça serait parfait. Là, malheureusement, on n'a pas du tout réduit la rétroversion du bassin. Donc, on a une forme qui n'est pas adaptée parce que la lordose ici est trop courte et qu'il faudrait donner une lordose un peu plus longue, là, pour le coup. Et ce qui veut dire qu'il faut qu'on monte, à ce moment-là, il faut monter un peu l'instrumentation parce que l'inflexion syphosante va se retrouver un peu plus haut, il faut commencer à l'amorcer, et donc il faut monter un peu plus haut. Mais la problématique, c'est qu'ici, on a une lordose de type 1 sur un dos qui réclame du type 4. Alors 4 peut-être pas, mais 3 certains. Et là, on est en lordose trop courte. Et donc vous avez un bassin rétroversé, et vous mettez un patient qui est en compensation pour tenir se redresser en hyposyphose thoracique. 72 ans, il n'y arrive pas à tenir, et il lâche vers l'avant, il met de la pression sur la jonction, il part en syphose jonctionnelle. Et là-dessus, Clément, tu peux remettre 2 diapos plus loin les différentes radios. Ça, c'est typiquement donc patient 74 ans, un peu fatigué, tu dis, et ça, dans notre pratique, enfin à Strasbourg, c'est pareil. On voit ces patients qui se remettent dans un espèce de schéma de sagittal, enfin d'alignement sagittal interne. Ils se remettent dans un déséquilibre qui pour eux est peut-être la position physiologique compensée pour un âge donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas de façon géométrique dans toutes ces planifications et toutes ces corrections qui restent théoriques pour un dos idéal et peut-être assez jeune. Mais après, il y a quand même tout un schéma, on va dire, neurologique, neurocognitif, musculaire qui rentre en ligne et qu'on ne maîtrise pas. Et c'est des gens où on a l'impression de tout avoir bien fait qui finalement retournent vers l'avant, qui restent rétroversés au niveau du bassin. Et c'est typiquement ce genre de cas qu'on a du mal à maîtriser géométriquement. Vincent. Oui. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant de faire de l'individuel, c'est toujours différent. Moi j'aime beaucoup le test de Chopin en hyperextension active à plat ventre parce que ça, on l'appelle comme ça apporte quand même beaucoup d'informations. Et puis après les techniques sur mesure là, qu'on a mis au point, elles sont très intéressantes parce qu'on peut vraiment jouer sur les formes de dos. Et là typiquement je pense il faut être très exigeant sur la lordose qu'on va donner en bas, au bon endroit, retrouver comme dit Pierre Roussouly un dos de type 3 ou 4. Donc c'est là où il faut peut-être des stratégies initiales de libération postérieure en arrière, des grosses cages devant, mettre la lordose au bon endroit. Et puis vraiment, c'est très agréable de faire des tiges sur mesure parce que vraiment on voit ce qu'on va mettre comme tige. Et je pense que pendant l'intervention, il faut accepter d'être humble et de mettre la tige qu'on a planifiée au départ. Moi, je trouve personnellement, dans mon expérience, ça m'a beaucoup fait progresser. Du coup, j'ai une question un peu à l'Assemblée. C'est que maintenant, avec ça, est-ce que le prochain patient qui se présente, comme ça avec une incidence forte, 74 ans, est-ce que j'irai d'emblée à faire l'ostéotomie transpédiculaire et aller jusqu'en haut? Mine de rien, je me pose encore la question. Je ne sais pas si du fait de
les résultats de la table ronde. Est-ce que vous allez, vous, changer vos indications? Alors là, c'est facile, on a le résultat sur la fin, on sait que ça se finit mal. Mais est-ce qu'on va quand même aller à l'ostéotomie chez ce monsieur? Et ça reste encore... je pose la question, je n'ai pas la réponse. C'est difficile, ça c'est la question. Je veux dire, tu as toujours aussi la balance bénéfice-risque. Chez un patient de 74 ans, lui faire une ostéotomie et un montage extrêmement long, c'est quand même à risque. Et puis, on l'a vu aussi dans le topo présenté par Ibrahim, tu multiplies le risque de syphose jonctionnelle au-dessus aussi, le risque de pseudarthrose en bas. C'est quand même mettre le doigt dans un engrenage qui n'est pas simple. Moi, je pense que ce que tu as fait finalement est tout à fait... c'est un bon résultat, mais je crois qu'on ne peut pas lutter contre un certain déséquilibre qui est finalement physiologique à un certain degré, parce que c'est le vieillissement tout simplement de tout, du système nerveux central et du muscle et du reste. Et géométriquement, on ne peut pas toujours raisonner uniquement que sur du statique et géométrique. On enchaîne sur les vôtres peut-être? Le troisième, comme vous voulez. On change de deux. T'as encore un cas? Vas-y. Montre-moi. Alors un troisième, c'est pareil, un monsieur 70 ans, bon état général, il a juste une coxa plana à gauche qui le gêne, c'est pour ça qu'il a un petit peu d'antéversion fémorale. Très, très petite scoliose lombaire, je ne vous montre pas la face, c'est pas nécessaire. Là aussi, on a encore une incidence pelvienne forte, là encore une rétroversion, une forte rétroversion, des fortes douleurs, avec une petite sténose. Passons. On est avec, pour le coup, ici avec une syphose qui reste présente en partie supérieure. On a peu d'espace ouvert au niveau des disques. Je vais avancer parce que c'est pas discuter l'indication, on pourra la discuter après. Mais je suis parti à essayer de faire, là encore, sans ostéotomie, redonner de la lordose en bas. Très clairement, je n'y suis pas suffisamment arrivé et je viens finir, vous voyez, avec un montage en cherchant la lordose dans la zone supérieure. Avec, là ici, je pense, un échec de stratégie. Je n'ai pas réussi à ouvrir suffisamment en bas avec un montage court. Ce qui fait que progressivement, au bout de quelques mois, alors là aussi, il a 72 ans, ça fait longtemps qu'il a mal au dos, il marche de moins en moins bien, il est un peu fatigué. Tac, arrive la syphose qui s'aggrave progressivement, avec pour le coup un déséquilibre antérieur qui s'aggrave. La discussion qu'on peut avoir là maintenant, c'est quelle nouvelle stratégie pour vous au niveau chirurgical? Est-ce que vous prolongez en accompagnant, en réduisant ici? Est-ce que vous faites une ostéotomie? Est-ce que vous le laissez comme ça? Là, il s'en plaint, il est vraiment très très gêné, il est désireux d'une prise en charge. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Vincent, allez, vas-y. Il vient de marcher, pardon. Il remarche. Donc non, je dis c'est un cas typique où on aurait sûrement dû travailler beaucoup plus sur la lordose au bon endroit initialement, par une libération des cages très hautes en lombaire bas. Donc maintenant qu'on en est là, vu le déséquilibre qu'il a, je pense qu'on va être obligé de faire une ostéotomie transpédiculaire de L4 et de couvrir très haut. Il me semble, c'est ce qu'on va être amené à faire, avec un temps tailleur complémentaire pour éviter la fracture de tige après. 70 ans, j'ai remarqué, on opère des gens, 74 ans tout à l'heure, c'est pas très vieux, on opère des gens maintenant beaucoup plus vieux, en pleine forme, qui veulent vraiment progresser. Donc s'il n'y a pas de comorbidité, qu'il passe le feu vert des anesthésistes, des cardiologues, de tout le monde, je pense que c'est possible et il ira bien. D'autres commentaires? Moi, je pense que ce cas, il illustre bien le débat qui a eu lieu ce matin, puisqu'effectivement, je pense qu'avec deux cages antérieures lordosantes, en L5 S1 et L4 L5, le problème n'aurait pas été comme il est actuellement. On a un L5 S1 de 0 degré à peu près. Je pense que vraiment, c'est une illustration du débat de ce matin. Ça serait peut-être parti par devant pour lordoser L4 S1 et ça aurait évité quand même un montage un peu plus long et la dégradation sous-jacente. Moi, c'est ce que j'aurais peut-être proposé initialement.
Tu aurais commencé par une alif avant d'instrumenter derrière, pour rechausser la lordose à la partie lombosacrée. Ok. Encore un commentaire de M. Rossoli. Là en bas, il n'y a rien à redire, c'est au-dessus, c'est-à-dire que la lordose n'est pas tenue. On a l'arc inférieur, mais là pour le coup, on n'est pas monté plus haut. Il aurait fallu monter plus haut, mais avec une tige qui se prolonge. On revient sur la radio avec la lordose. Si vous prolongez la tige vers le haut dans la direction où elle est orientée, vous allez projeter la lordose bien plus haut, mais sur un arc qui est plat. Et vous allez rééquilibrer vers l'arrière. Là, il part en syphose au-dessus parce qu'il n'est pas tenu assez long. Vous voulez dire un truc là comme ça, là, qui part là on comme est ça, droit, et pas puis on droit va comme chercher la syphose en zone thoracique plus haut. Et là, on est droit. Et là, tout ton système bascule en arrière. Il est tenu. Je ne vois pas pourquoi aller chercher à rajouter de la lordose en bas alors qu'il y en a déjà un paquet. C'est pas utile. C'est vrai que sur L2S1, là tu mesures donc 48, presque 50 degrés et l'incidence est à 60. Ouais, 60 degrés d'incidence. Et c'est vrai que quand on regarde à vue de nez comme ça sur L4S1, ça a l'air quand même assez courbé. Donc, ouais. Ok. Juste un montage un peu court. Merci beaucoup en tous les cas Clément pour ces cas. On voit que c'est pas simple. Ibrahim, voilà. Tu as un cas aussi? C'était le résumé.